Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle session de barre. Aujourd'hui, on va travailler le corps entier avec un focus en particulier sur la partie de la sangle abdominale qui va faire partie intégrante de l'ensemble des séquences qu'on va voir ensemble. Je vous invite à attraper une mini bande. J'ai une mini bande de résistance faible, elle est extra light, celle d'aujourd'hui. Allez la chercher, attrapez un petit peu d'eau, on se retrouve sur le tapis, on dépose la bande sur le côté le temps de l'échauffement. On se retrouve face à l'extrémité du tapis, on fléchit légèrement les deux genoux, une main sur le cœur, une main sur le ventre et on essaye de faire le point. On prend une grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. On peut tranquillement balancer le poids du corps des talons aux pointes de pied. Chacun trouve son centre. Grande inspire, grande expire. On lève les bras au ciel sur l'inspiration, on se grandit. On grandit la colonne, on s'étire, on garde le bout de ses doigts. Et sur l'expiration, on envoie les fesses vers l'arrière, on fléchit les genoux, la tête et les bras sont lourds, on passe en forward fold. On reste là. On peut éventuellement balancer les hanches de gauche à droite. On essaye de se connecter avec l'arrière des jambes, le bas du dos, tout s'étire tranquillement. On envoie la jambe gauche à l'arrière, on dépose son genou gauche au sol, on redresse le buste, main sur la cuisse droite et on laisse les hanches passer d'avant en arrière. Super. Hanches et buste pointent vers l'avant du tapis, la tête est haute. On inspire et on expire. On peut ajouter les mains si on le souhaite. Grande inspiration, grande expiration. On laisse les étirements se mettre en place au niveau du psoas et des fléchisseurs de hanches et au niveau de l'arrière de votre jambe droite à chaque fois que le bassin va à l'arrière. On va rester à l'avant sur la prochaine répétition. On inspire, on expire, les mains descendent vers le pied. On déroule la colonne sur l'inspiration, on se grandit. Et sur l'expiration, on relâche. On dépose les mains autour du pied droit. Un grand pas en avant avec le pied gauche, un grand pas en arrière avec la jambe droite, genou droit au sol. Main sur la cuisse gauche. Et on est reparti sur nos étirements. On peut ajouter les mains. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Super. Chacun à son rythme. On en fait encore deux et on restera à l'avant. Dernier ici. On reste à l'avant, les mains descendent vers le pied gauche. On déroule notre colonne sur l'inspiration, on monte les bras au ciel, on se grandit une dernière fois. Ouvrez la poitrine et sur l'expiration, on laisse aller, le bassin peut s'avancer. Et doucement, on va prendre possession de sa mini-bande. On va la passer autour des pieds. La mini-bande vient s'enrouler comme ceci autour de vos pieds. Et on se retrouve allongé sur le dos. On croise les doigts, on dépose les mains derrière la tête est lourde. On prend une grande inspiration, on laisse le ventre se gonfler, grande expiration et on décolle les pieds du sol. On va commencer avec des petits crunchs, on décolle les épaules et on se rallonge. On expire et on inspire. On essaye de se connecter avec la partie supérieure de la sangle abdominale ici. Le menton reste haut, le regard reste pointé vers le ciel, d'accord? Chacun à son rythme. On cherche une petite tension au niveau de la bande. On inspire et on expire, super. On en fait encore 4 et on restera avec le buste redressé, d'accord? On va maintenir la position si le corps le permet. Un dernier. Et on y va, on reste ici, la tête est lourde. Cette fois, on va venir essayer de taper les talons au sol. J'expire. Ici, on a une connexion un peu plus intense avec le transverse, d'accord? Partie plus profonde de votre sangle abdominale. On expire. On inspire, on recentre. On expire. Et on inspire. Allez, on continue. On en a encore 4 ici. Le regard est toujours pointé vers le ciel. Il nous en reste 2.
Vous inquiétez pas si les jambes ne descendent pas trop. On se retrouve au centre, on se rallonge sur le dos. Maintenant, genou au-dessus des hanches, on se rallonge. Jambe gauche tendue, on passe au twist, coude gauche, genou droit. Et on revient, on inspire. On expire et on inspire. On expire et on inspire. Parfait. Allez, on s'accroche, on fait autant de pauses que nécessaire, pas de souci. On va maintenir au centre. Dans 2, tout petit crunch. Maintenant, ouvrez la poitrine, on décolle les épaules, tout petit crunch. 4, 3, 2, on se rallonge. Dans 1, maintenant, on ressente les genoux. Cette fois, c'est la jambe droite qui se tend. On est parti, on twist. Coude droit, genou gauche. J'inspire. J'expire. Prenez votre temps. On cherche la tension au niveau de la bande, d'accord? La tête reste lourde. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Parfait. Allez, on y est presque. J'inspire. Et j'expire. On se retrouve au centre. Tout petit crunch. Dans 2 et 1. Ouvrez la poitrine. Tout petit crunch. On regarde vers le ciel. On s'accroche. La tête est lourde. 4, 3, 2 et un dernier. On relâche. Allez, super. On passe sur le côté. On va se retrouver à 4 pattes. La bande reste exactement au même endroit, d'accord? On se positionne avec les mains légèrement plus larges que vos épaules, légèrement plus en avant que les épaules. On va prendre un petit moment pour essayer de se reconcentrer sur la sangle abdominale. On aspire le nombril vers la colonne et on le fait remonter vers les côtes. Doigt de pied flex ici. On va pousser sur ses mains et essayer d'éloigner la poitrine du tapis. À partir de là, on va décoller les genoux et les reposer au sol. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les genoux décollent, les genoux se posent au sol. À chaque fois que je décolle mes genoux du tapis, je vais chercher une expiration, d'accord? J'inspire, ça descend. J'expire, ça monte. Le dos reste bien droit. On prend son temps, on utilise les premières répétitions pour trouver son propre alignement, d'accord? On reste bien connecté avec cette sangle abdominale. C'est le fil rouge aujourd'hui. J'expire. J'inspire. Dans 4, on va maintenir les genoux surélevés. On va simplement bouger avec notre jambe gauche, d'accord? Genou gauche vers le coude gauche. Et on se replace, 4 pattes. On y va ensemble. Allez, on maintient. Genou surélevé, genou gauche, coude gauche. Et je reviens. J'expire. J'inspire. J'expire. Vous allez faire en sorte de bien garder vos hanches qui pointent vers le bas. Appuyez sur vos mains. On en fait 2 derniers. On se retrouve à 4 pattes, genoux surélevés, d'accord? Dernier ici, genou, coude. On recentre. Cette fois, on passe en chien tête en bas. Fesses vers l'arrière et vers le haut. J'expire. On redescend à 4 pattes. On inspire. Option, on peut déposer les genoux au sol, d'accord? Sinon, on les garde surélevés. J'expire. J'inspire. Vous gardez la connexion avec la sangle abdominale ici. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. On en fait encore 2. On se retrouve à 4 pattes. Genoux surélevés, si vous pouvez, d'accord? Sinon, genoux au sol. On passe du côté droit. Allez, on se retrouve à 4 pattes, genoux surélevés. Cette fois, genou droit, coude droit. Et on recentre. J'expire. J'inspire. On essaye d'éviter d'installer du momentum ici. On travaille avec la résistance de la bande, d'accord? Les hanches ne bougent pas, tout est statique. J'expire. Et j'inspire. Parfait. Ok, un dernier. Et on repasse à la combinaison. Chien tête en bas. 4 pattes, c'est parti. J'expire. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. J'expire. Et j'inspire. On en fait encore 2. Et du chien tête en bas, on va effectuer une transition. On se retrouve en planche haute, ok? On y va ensemble maintenant. Chien tête en bas. Et on se décale. Planche haute.
Ici, on va descendre, 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 tout doucement. Contrôlez, contrôlez la sangle abdominale. On se retrouve en bas, les mains comme un oreiller. On cherche de la tension au niveau de la bande et on va simplement chercher à décoller les jambes, d'accord? Ici, on appuie les hanches sur le tapis. La sangle abdominale reste gainée. On peut ajouter le haut du corps si on le souhaite. Ça donne ça. Je décolle. Je descends. Vous gardez le regard vers le tapis. Je lève ma tête pour continuer à vous parler, d'accord? Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. On maintient ici. Allez, on maintient ensemble. 3, 2, 1 et on relâche. On se retrouve à 4 pattes. Pour l'exercice suivant, la mini-bande va passer de vos pieds à vos cuisses, d'accord? Faites en sorte qu'elle soit un petit peu au-dessus des genoux pour commencer. Et puis, vous allez la décaler sous le genou gauche, d'accord? On va se retrouver à 4 pattes. Tranquillement, vous prenez votre temps. La mini-bande, elle est coincée sous le genou gauche. Les mains sont au sol comme tout à l'heure, légèrement plus larges que vos épaules, légèrement plus en avant que vos épaules. On va venir tendre notre jambe droite à l'arrière, d'accord? On s'assure que le bassin regarde bien vers le sol. Regard vers l'avant du tapis au sol, coude légèrement fléchi. On va simplement fléchir la jambe droite, genou, genou, jambe droite longue et petit battement, d'accord? Allez, chacun à son rythme. J'expire, j'inspire. Option ici pour vous, éventuellement, avec votre main gauche, vous pouvez la décaler sur le côté du tapis. Posez vos doigts sur le sol et votre main comme un petit triangle, d'accord? J'inspire et j'expire. Modifiez la position de cette façon-là, ça va vous aider à trouver votre alignement et à répartir le poids du corps pour que les hanches continuent à regarder vers le bas, d'accord? Comme ça, on garde le focus sur les fessiers. On inspire et on expire. Top. On en fait encore 2. On va maintenir cette jambe droite en extension. On fait des tout petits battements. Maintenant, allez, on y va. Est-ce qu'on arrive à appuyer un peu plus sur la main droite? Main du côté de la jambe en mouvement. La tête est haute. Allez, on serre ce grand fessier, d'accord? Ici, on travaille ce grand muscle. Juste ici, à chaque fois qu'on effectue ce petit battement, on travaille avec la résistance de la bande. Ça chauffe. On inspire et on expire. Super. On va garder la jambe au centre et on va la faire passer de gauche à droite, d'accord? Comme si on avait une queue de chien. C'est parti, maintenant on y va. Gauche à droite. En effectuant ce mouvement, j'ai envie que vous vous concentriez un peu sur ce qui se passe au niveau du bassin, d'accord? Le bassin pointe vers le bas. On évite de laisser pivoter les hanches. On appuie sur sa main droite. Parfait. On en est où de la sangle abdominale? Elle est toujours activée. On repasse au centre avec la jambe droite. On va fléchir et tendre cette jambe. Dans 2 et 1. Allez, on repasse au centre. Jambe fléchie, jambe tendue. Jambe fléchie, jambe tendue. On essaye de garder le nombril près de la colonne. Cette contraction au niveau du ventre, super. On va maintenir la jambe fléchie, tout petit kick vers le ciel. Dans 2 et 1. Maintenant, pied flex si vous le souhaitez, tout petit kick. Allez, on s'accroche. Dernière ligne droite. Plus que 4. 3. On se concentre sur ce qui se passe au niveau du grand fessier. Dernier. Et on relâche tout doucement, redresser le buste. On va simplement faire un grand pas avec notre jambe droite. Vous allez décaler la mini-bande. La mini-bande va pouvoir venir sur le genou droit. D'accord? Une fois la mini-bande bien positionnée, doigt de pied côté gauche, flex. On ferme le zip du pantalon. On ouvre la poitrine. On va appuyer sur son pied gauche et on va se redresser. On se retrouve en fente, d'accord? On y va ensemble. Allez, c'est parti. On pousse sur cette jambe arrière et on se retrouve en fente statique. On descend et on monte. On descend et on monte. Allez, vous allez prendre un petit peu de temps pour vous positionner correctement. On garde le genou avant, aligné ou juste en retrait de la cheville, d'accord? Super important pour éliminer les tensions au niveau du genou. On garde, si possible,
le buste redressé. En revanche, si on se rend compte que le genou arrière titille, d'accord, vous n'hésitez pas à vous incliner le buste. Ça permet de passer en travail un peu plus ciblé fessier à la place du quadriceps, mais c'est pas grave, d'accord. On cherche chacun son alignement, on reste en bas. Tout petit rebond, maintenant. Allez, on y va ensemble. C'est parti. Allez, on s'accroche. On appuie bien fort sur ses pieds, on ancre le pied droit et on pousse les doigts de pied côté gauche dans le tapis. La tête est haute. On inspire et on expire. Super. On en fait encore 8 et on reste sur le bas. On va déposer les mains derrière la tête, d'accord? On fera une petite pause. Dans 2 et 1. Ok, on reste en bas. On trouve ses racines sous les pieds. Main derrière la tête. On pousse la tête dans les mains et on twist. On va tourner vers la droite et on revient. On reste aussi bas que possible dans les jambes, d'accord? Le bassin pointe vers l'avant. Et vous tournez votre poitrine, vous la pivotez, on cherche le twist. On inspire et on expire. Super. Ok, on s'accroche. On en fait encore 4 ici ensemble. On va maintenir le twist. Vous continuez. Je me tourne. Il nous en reste 2. Dernier ici. On maintient le twist. Vous allez incliner un petit peu le buste vers l'avant, d'accord? On garde le zip du pantalon bien fermé. La jambe arrière va venir à l'intérieur et à l'arrière. On y va. On fait des petits pas. Tout le poids du corps se situe sur la jambe droite. Parfait. On s'accroche. On en fait encore 4 ici. On se redresse et on se recentre. On regarde droit devant soi. Dans 2 et 1. Ok, c'est parti. Pieds joints. On se recentre. Bras aux oreilles. On descend en squat. Tout petit rebond ici en squat. On vérifie la sangle abdominale. On est ici ensemble. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Dernier, poids du corps sur les talons. Vous restez là. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Super. On va récupérer notre mini bande. On va la positionner sous notre pied droit. On se retrouve en deuxième position. Mini bande sous le pied droit. On cherche notre rotation externe ici. La main droite attrape la mini bande, d'accord? On cherche une tension ici. Bassin et poids du corps pile entre vos deux pieds. On ferme le zip du pantalon, la tête est haute. Et on va commencer avec des tout petits rebonds, d'accord? Ici, on prend le temps de se focaliser sur les sensations. Qu'est-ce qui se passe? On continue notre travail au niveau des cuisses, des jambes, d'accord? Ici, on travaille davantage la partie extérieure de la cuisse. Super. Est-ce que vous pourriez vérifier que les épaules soient bien positionnées au-dessus du bassin? Top. Parfait. On s'assure que les genoux ne sentent aucune pression, d'accord? Aucune gêne. Pour éviter les tensions au niveau des genoux, on essaye d'appuyer sur la partie extérieure du pied, d'accord? Ajustez en fonction de vos sensations. On inspire et on expire. Autre partie importante ici, l'intérieur des cuisses, ok? Il y a un véritable travail sur ces mini rebonds. Vous laissez la fatigue s'installer au niveau des muscles. Vous faites autant de pauses que nécessaire. D'accord? Chacun à son rythme. Pas de souci. Les épaules vraiment bien au-dessus des hanches, c'est hyper important. Vous allez positionner votre main gauche derrière la tête. On continue avec ces petits rebonds. On reste sur le bas dans 4, aussi bas que le corps vous le permette, d'accord? Plus que 2, on se retrouve en bas. Allez, maintenant, on descend, on descend, on descend. On va effectuer des petites inclinaisons sur le côté ici. Petit travail d'oblique supplémentaire. En option, pourquoi pas? On expire et on inspire. Vous jouez avec la résistance de la mini-bande, d'accord? Vous inclinez, on expire. On inspire, c'est super. On expire et on inspire. Vérifiez bien l'état de votre sangle abdominale. Est-ce qu'elle est toujours bien gainée? D'accord? Est-ce que les épaules restent bien alignées avec les hanches? Super important ici. Si vous avez l'impression que votre ventre se transforme en hamac, d'accord? Vous faites une petite pause où vous vous repositionnez et vous repartez. Allez, 2 derniers ici. On inspire, on centre et on expire. Ok, on passe au centre, on change de côté. On attrape sa mini-bande, on la positionne sous le pied gauche,
On l'attrape avec sa main gauche. Main droite sur la hanche, on retrouve son alignement. On appuie sur l'extérieur des pieds, on descend. Peut-être un petit peu plus bas que tout à l'heure. On cherche le challenge, on sait ce qui nous attend. Allez, on ajoute un sourire. On inspire et on expire, c'est super. Main droite derrière la tête. La tête appuie dans la main droite, on reste sur le bas. On apprécie les sensations, même si ça tremble au niveau des jambes. On s'incline sur la droite, dans 2 et 1. Allez, on se retrouve en bas, c'est parti. On s'incline et on se recentre. On incline et on recentre. Parfait. Expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Pensez à bien appuyer la tête dans la main. Génial. Allez, on continue. Il nous reste quelques répétitions encore. Et ensuite, on repasse sur un travail de fente. Allez, 2 derniers pour la route. J'expire, je centre, j'expire, je centre. On rattrape sa bande, on l'enfile autour des cuisses à nouveau. Cette fois, on a notre jambe gauche à l'avant, d'accord? Jambe droite à l'arrière. Position de fente statique, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Vous trouvez votre espacement, ce qui vous convient le mieux. On ferme le zip du pantalon, on regarde droit devant soi, on est super fier et on descend en fente statique, d'accord? Allez, on descend bien en fléchissant la jambe arrière. On se souvient que le genou reste au-dessus de la cheville, d'accord? Parfait. Même consigne que précédemment, si le genou arrière vous titille, pas de problème, on incline le buste, d'accord? Normalement, ça permet de soulager les tensions au niveau du genou. Vous allez sentir vos fessiers un peu plus, c'est pas très grave. Chacun a son rythme, on respecte son alignement. Ça descend et ça monte. Super. Allez, ajoutez un petit sourire. Si comme moi, vous avez les jambes qui tremblent, on pense à autre chose. Allez, on s'accroche. On va rester en bas dans 2. On va faire nos tout petits rebonds. Ok? Allez, let's go. On reste sur le bas, tout petit rebond. On inspire et on expire. On s'accroche. Allez, on passe le bonjour à vos quadriceps. On inspire et on expire, c'est super. On va rester sur le bas ensemble dans 4. On va déposer les mains derrière la tête à nouveau. Dans 2 et 1. Allez, on reste sur le bas. Main derrière la tête, appuyez votre tête dans les mains. Cette fois, on twist sur la gauche. Et on recentre. Et on twist. Super. Si c'est trop dur au niveau des jambes, on relâche un petit peu, d'accord? Pas de souci. Si vous en voulez plus, vous allez un peu plus bas. On expire. On inspire. On expire. Et on inspire. On cherche à se connecter avec la sangle abdominale à nouveau, d'accord? Je sais que les jambes vous travaillent. Et là, on a un petit travail additionnel avec les abdos. Parfait. On maintient le twist, ok? Vous maintenez le buste sur la gauche. Après celui-ci, let's go, on y va. On maintient ici. Doucement, on incline le buste, le coude s'avance vers le genou. On est parti avec la jambe arrière, on y va. Pas à l'avant, pas à l'arrière. Pas à l'avant, pas à l'arrière. Vous maintenez ici le poids du corps et complètement sur votre jambe gauche, d'accord? On garde le contrôle sur la sangle abdominale. Parfait. Et on reste le plus bas possible au niveau de sa jambe gauche. Allez, plus que 2. Et on se retrouve en squat, on se remet vers le centre. Maintenant, pieds côte à côte. Bras aux oreilles, on descend aussi bas que possible. Tout petit rebond. Poids du corps sur les talons. Allez, on y va. On s'accroche. On vérifie que le nombril soit bien vers la colonne. 4, 3, 2 et 1. Restez sur le bas. On maintient là. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. On se retrouve à 4 pattes. Allez, la bande reste quasiment au même endroit. Cette fois, c'est votre genou droit qui va appuyer sur la bande pour la bloquer. La jambe gauche va se tendre, d'accord?
Prenez votre temps, main un peu plus large que les épaules, un peu plus en avant que les épaules, toujours. Jambe gauche tendue, ici. Vérifiez bien les hanches, d'accord? Automatiquement, votre corps va vouloir ouvrir un petit peu le bassin sur le côté. Verrouillez le bassin, tout pointe vers le bas. On appuie sur ses mains, légère flexion au niveau des coudes et on est parti. Genou, genou. Jambe gauche en extension, petit battement. Genou, genou. Jambe gauche en extension, petit battement. Je vous laisse vérifier si le poids du corps n'est pas en train d'appuyer complètement sur la droite, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous écraser au niveau de la hanche droite, d'accord? On appuie sur le genou droit. On inspire et on expire. Super. Comme tout à l'heure, option. Pour équilibrer la posture, on appuie sur sa main gauche, côté jambe en mouvement. Et la main droite, elle se positionne un peu comme une petite tente sur le côté. D'accord? Vous positionnez le bout des doigts de la main droite sur le côté. Essayez de vérifier la connexion avec la sangle abdominale. On inspire et on expire. Essayez de garder le regard à l'avant de votre tapis. On inspire et on expire. On en fait encore 4 ici. On maintiendra notre jambe tendue. On fait les mini battements, d'accord? Il nous en reste 2. Dernier. Allez, c'est parti. Jambe tendue, tout petit battement. Vérifiez le bassin, pointe vers le bas. Éventuellement, déposez la main droite au niveau des lombaires. Vérifiez que le dos reste droit. D'accord? Là, tout ça, c'est gainé ici. On continue ce travail en fil rouge sur cette sangle abdominale. On inspire et on expire. On va venir pointer la pointe de pied côté gauche, de gauche à droite. D'accord? Dans 2 et 1. Jambe au centre, c'est parti. À gauche et à droite. Pendant que votre jambe, elle passe de gauche à droite, le bassin reste statique. Idem pour la poitrine. Ok? Jouez avec la tension de la bande. Votre pied peut pointer vers une diagonale basse, il n'y a pas de souci. Le travail sur le fessier reste identique, ok? Allez, on inspire et on expire. Super. On inspire et on expire. On repasse au centre tranquillement. On va fléchir et tendre cette jambe gauche, d'accord? On y va. Après cette répétition-là, on se passe au centre. Flexion, extension. Flexion, extension. Super. On maintient la jambe fléchie, plié, flex, tout petit kick vers le ciel. Dans 2. Et 1. Allez, dernière ligne droite, pied flex, tout petit kick. On appuie sur la main gauche, on appuie sur le genou droit. Le bassin pointe vers le bas, on ajoute un petit sourire sur le visage. On y est encore pour 4, pour 3, pour 2. Dernier et relâchez. Super. Allez. High five. On va s'allonger sur le côté droit du corps. Vous gardez la bande à peu près au même endroit. Si comme moi, elle est en train de s'enrouler, pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça ne change rien. Genoux l'un sur l'autre, pieds collés l'un à l'autre, les genoux pointent vers la diagonale. On s'appuie sur l'avant-bras droit, doigt vers le coin du tapis. On ferme le zip du pantalon et on appuie sur son avant-bras, d'accord? Ici, les côtes décollent du tapis et on est parti sur les clamshells. J'ouvre et je ferme. Petite différence ici, on travaille avec la résistance d'une bande. D'accord? Le but du jeu, c'est de garder une résistance en continu, c'est-à-dire qu'on ne va pas fermer complètement les jambes, d'accord? Pour tout le temps bien garder ce travail sous tension. On inspire et on expire. On essaye de maximiser l'effort. On y va, on inspire et on expire. Chacun à son rythme tranquillement. On va essayer de se reconnecter aux sensations. Ici, on a un gros focus sur la partie latérale du fessier, d'accord? Fessier moyen, petit fessier. J'expire sur l'effort, j'inspire quand je referme. Parfait. Option pour ceux qui le souhaitent. Les pieds peuvent se décoller. On y va ensemble. Dans 2 et 1. C'est parti. On décolle les pieds et on continue. On ferme, on ouvre. On travaille avec cette résistance. Avec un peu de chance, vous arrivez à vous focaliser sur ce qui se passe sur les obliques. On a un petit travail ici également. Allez, on ouvre, on ferme. On ouvre et on ferme.
On en fait encore 4 ici. On va déposer la jambe droite au sol. Dans 2. Et 1. Allez, c'est parti. On dépose la jambe droite au sol. La jambe gauche reste parallèle à votre tapis. Et ici, on fait des mini battements, mini mouvements. Dac. Ok, fermez les yeux. On se concentre sur ce qui se passe sur le côté là. Normalement, ça chauffe un petit peu. Ok, on souhaite la bienvenue à ces sensations. On garde le contrôle de la sangle abdominale, les côtes sont loin du tapis. Vous vous rappelez, on appuie sur cet avant-bras, on utilise sa main. On inspire et on expire. Allez, on a un petit challenge qui arrive, si on le souhaite. Dans 8, on va tendre nos 2 jambes. Les jambes vont se tendre vers la diagonale, d'accord, à l'avant. On y va ensemble dans 4, 3, 2 et 1. Allez, c'est parti. On tend ces 2 jambes. Et doucement, on va pivoter. On va laisser le bassin s'ouvrir vers le ciel et on va essayer de toucher nos doigts de pied avec la main gauche, d'accord? Et on repasse. On inspire et on expire. Vous allez utiliser votre main droite, votre bras droit pour vous pousser. Allez, on en fait un dernier ensemble. On inspire et on expire. Et tranquillement, on change de côté. La bande reste exactement au même endroit. Cette fois, on est appuyé sur l'avant-bras gauche. Les doigts pointent vers le coin du tapis. Les 2 jambes sont fléchies. Les pieds sont collés l'un à l'autre. Et on est parti pour nos clamshells. On ouvre et on ferme. On travaille avec cette résistance en continu. On va vérifier l'alignement corporel. D'accord ? Ici, les côtes sont loin du tapis. On reste actif au niveau de la partie supérieure du corps. On appuie bien fort sur son avant-bras gauche, on utilise sa main. Utilisez le sol comme un support. On inspire et on expire. Ajoutez un petit sourire. Ok, on en fait encore 4. Et pour ceux qui le souhaitent, on décolle les pieds. Ok, comment ça se passe au niveau du fessier? Ça chauffe? Dernier, on décolle les pieds, c'est parti. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. La tête est haute. On vérifie qu'on n'est pas en train de s'écraser sur son épaule, d'accord? La posture, elle peut éventuellement commencer à ressembler à ça. Si c'est vous, allez, on pousse. Sinon, on descend complètement, d'accord? On tient sa tête dans les mains, c'est toujours une option. On maintient cette résistance au niveau de la bande. On va déposer la jambe gauche au sol. Mini battement avec la jambe droite parallèle. Dans 2 et 1. C'est parti, jambe gauche au sol. Jambe droite parallèle au tapis. Tout petit mouvement. Allez, on se concentre tranquillement sur ce qui se passe ici. On inspire, on expire, on relâche la mâchoire. Super important. Prêt pour tendre les jambes? On y va ensemble dans 4. Dans 3. Dans 2 et 1. C'est parti. On tend ses jambes, on appuie sur sa main gauche, on pivote le bassin vers le ciel et on essaie de toucher ses doigts de pied. J'inspire, je m'allonge. J'expire. Allez, on s'accroche, c'est la dernière ligne droite. Après ça, on aura fini. On inspire et on expire. Parfait. Encore 2 et je vous laisse tranquille, on prendra le temps de s'étirer. Appuyez sur la main gauche, allez c'est parti, tête est haute. Et on repasse au centre. Génial. On peut garder la mini-bande à proximité. On va passer sur le dos. Je vous invite à simplement la retirer, vous pouvez la laisser autour de votre pied droit. Pour le moment, on dépose les bras au-dessus de la tête et on prend un petit peu de temps pour reprendre son souffle éventuellement. On fait pivoter les genoux de gauche à droite. Inspirez, expirez. Génial. Ok, on va revenir avec nos genoux au centre. On va tendre notre jambe droite vers le ciel et vous pouvez attraper votre mini-bande avec votre main gauche, d'accord? On travaille jambes, bras opposés ici. On cherche un étirement au niveau de l'arrière de votre jambe droite. Inspirez, expirez. Essayez de vous assurer que le haut du corps soit vraiment bien relâché. Vous êtes allongé et vous faites le vide. On inspire et on expire. Vous relâchez la tension au niveau de la mini-bande.
On croise la jambe droite sur la cuisse gauche et on va décoller le pied gauche, d'accord? Vous pouvez relâcher complètement la tension ici. On profite de l'étirement au niveau du fessier. On peut éventuellement pivoter les jambes de gauche à droite, éventuellement, si ça nous fait du bien. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin ici, on peut ouvrir les bras sur le côté et vous allez laisser vos jambes pivoter sur la gauche, d'accord? Une fois que vos jambes sont en contact du sol, on pivote la tête, on regarde vers sa main droite et on relâche. On inspire et on expire. Essayez de relâcher l'ensemble des tensions, d'accord? Que ce soit au niveau du corps ou au niveau du mental. On relâche, on prend des grandes inspires par le nez et des grandes expires par la bouche. Dès que vous êtes prêts, on repasse au centre. On va décroiser nos jambes et on va se faire un énorme câlin. Genoux vers la poitrine. On monte les épaules vers les oreilles comme si on hochait les épaules. Et ensuite, on va essayer d'appuyer les omoplates sur le sol. Essayez de décontracter un petit peu les muscles du dos. Vous pouvez dessiner des petits cercles avec vos chevilles. Inspirez, expirez. Relâchez la tension au niveau des jambes. Si vous souhaitez continuer à travailler les étirements avec la mini-bande, elle passe autour du pied gauche. C'est la main droite qui la tient. Le pied droit est au sol. On essaye de tendre cette jambe gauche au ciel. On maintient le bassin et le buste pointés vers le ciel. On relâche le visage. Inspirez, expirez profondément. On croise la jambe gauche par-dessus la cuisse droite. On décolle le pied droit. Relâchez la tension au niveau de la bande. Inspirez, expirez. Éventuellement pivotez les jambes de gauche à droite. Option. Bras en croix. Jambes sur la droite. Tournez la tête. Regardez vers votre main gauche. Et relâchez. On profite de cette posture pour faire le vide. Fermez vos yeux ou simplement relâchez le regard. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Dès que vous êtes prêts, on repasse au centre. On décroise les jambes. On dépose la mini-bande sur le côté pour de bon. On attrape ses ischios et on s'assoit. On va se retrouver en position assise, on s'assoit en tailleur. On va bien appuyer ses fessiers, les os des fesses sur le sol. On dépose les mains sur les genoux et on va faire des petits cercles avec la tête. L'idée ici, c'est de laisser les épaules descendre au maximum. Elles sont le plus bas possible, aussi bas que le corps vous le permette. Vous en profitez pour faire le point sur les tensions que vous pourriez ressentir au niveau de la nuque, au niveau du haut du dos. Vous pensez à respirer, vous accompagnez ces cercles par des grandes inspires, des grandes expires. On va repasser au centre tranquillement. On va incliner la tête sur la droite. Utilisez la main droite pour vous guider. Appréciez l'étirement au niveau du trapèze. Éventuellement ajouter une petite inclinaison supplémentaire si vous le souhaitez, si l'étirement est plus agréable. Recentrez. Main droite sur le genou droit. La tête s'incline sur la gauche. Vous prenez un petit moment. Des respirations profondes. Essayez de détendre. Et ajoutez éventuellement une petite inclinaison. Encore une fois, relâchez le regard, relâchez les tensions au niveau du visage. On repasse au centre et on va effectuer des derniers cercles avec la tête. Gardez vos épaules le plus bas possible. Essayez de vérifier si vous avez un petit peu gagné en mobilité ici. Grande inspire, grande expire. On repasse au centre ensemble. On va prendre une grande inspiration, on lève les bras au ciel, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit.
Et sur l'expiration, vous laissez aller, vous évacuer tout le stress. Je suis très fière d'avoir effectué cette session avec vous aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau cours de barre.